vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me avec des nouveautés. Il y a pas mal de nouveautés. Enfin, j'ai acheté pas mal de trucs, donc j'ai pas mal de choses à tester. C'est pour ça. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de les utiliser et de vous donner mon avis sur ces produits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à regarder la suite. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je vous mets mon Instagram comme d'habitude sur l'écran et en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche et de me mettre un petit commentaire et un like qui me donne le sourire à chaque fois. Allez, bon, je vous laisse avec la suite, c'est parti. Allez, on commence par les sourcils et là je vais vous montrer un crayon de chez Primark que je vous ai déjà présenté je crois. C'est le Brow Pencil qui se présente comme ceci. Donc vous avez la partie crayon et là vous avez le taille crayon avec et ici le goupillon que bof, moi je trouve qu'il est trop dur pour moi, donc je l'ai utilisé 2-3 fois et j'ai laissé tomber. Donc voilà, après bon, pour brosser les sourcils de temps en temps ça peut faire l'affaire. Allez, c'est parti. Bon, je prends mon propre goupillon. Alors déjà, vous voyez, il marque très très bien. Il est crémeux, il est pigmenté, il se travaille facilement. J'ai pas rencontré de problème. Donc je fais mon autre sourcil et je reviens vers vous. Pour le gel, j'ai utilisé comme d'habitude mon gel de chez Anastasia Beverly Hills. Et on passe au teint. Pour le teint, j'ai plusieurs nouveautés à vous présenter. Je vais commencer par la base qui est la Timeless Smoothing Primer qui se présente comme ceci. Je vous l'ai déjà montré dans un haul. Si vous ne l'avez pas regardé, je vais vous mettre le lien en barre d'infos comme d'habitude. Vous trouvez tout dans la barre d'infos. C'est un genre de crème. Bon, on va prendre un tout petit peu et on va mettre juste ici, au bout de mon nez, sur le front, là. Après, moi, j'utilise pas beaucoup de bases parce que généralement, les bases lissantes, quand elles lissent les pores, elles les bouchent avec du silicone. Et là, elle est vraiment lissante. Eh bien, écoutez, je remarque une différence au niveau de mes pores. J'ai les pores moins dilatés, j'ai la peau qui est assez lisse au toucher et il y a une petite odeur qui se dégage de la base, mais c'est pas entêtant. Donc ouais, pour le moment j'aime bien. À voir comment elle va réagir avec le fond de teint que je vais tester aujourd'hui. Je vais utiliser un échantillon parce que je l'ai reçu dans ma dernière commande. Donc je me suis dit c'est l'occasion d'utiliser les échantillons parce que je commence à avoir un peu trop. J'ai le Hello Happy de chez Benefit. J'ai 3 teintes, la teinte 4, 5 et 6. Alors ils disent salut beauté. Ce fond de teint à couvrance légère à moyenne unifie le teint et dissimule les imperfections grâce aux sphères à effet flouté. Le résultat, un maquillage au fini naturel sans effet de matière. 99% ont indiqué que le produit offrait une sensation de légèreté. 98% ont indiqué qu'il semblait laisser respirer la peau. 96% ont indiqué qu'il floutait les imperfections et 95% ont indiqué qu'il offrait une couvrance au fini naturel. Et il a un SPF 15. Il est léger, il laisse respirer la peau, il floute les imperfections et il a un fini naturel. C'est ce qu'on va voir. Je vais partir sur la deuxième teinte, la teinte 5. Ouais, non. Non. Donc vous voyez, j'ai ouvert les deux teintes. Là, vous avez la teinte 4 et ici la 5. Je pense que je vais partir plutôt pour la teinte 4. Et sinon, dites-moi si vous avez des produits que vous aimez en commentaire.
J'aimerais bien découvrir d'autres nouveautés, moi. Donc si vous avez des produits à partager avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, clairement, cet échantillon me fait le quart de mon visage. Vous savez quoi? Je vais prendre l'autre teinte. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, ça va, ça va. La différence entre les teintes n'est pas trop flagrante. J'ai fini mon teint. Bon, concernant le fond de teint, je le trouve léger, effectivement. Il a un fini naturel, il est imperceptible sur la peau. Honnêtement, ça se voit pas que j'ai mis du fond de teint. C'est plutôt un bon point. En fait, il floute les imperfections tout en légèreté parce que vous voyez quand même mes cicatrices de boutons, ça se voit. Il a une couvrance, je dirais plutôt légère à moyenne. Maintenant, on passe à l'anti-cerne et là, on est dans la haute couvrance. Je vous présente le Shape Tape de chez Tarte. Oui, je viens après 3 ans de la guerre. Même 4 ans, 6 ans, je sais plus. On le voit partout sur internet et honnêtement, la marque Tarte n'était pas disponible en France, donc c'est ce qui m'a un tout petit peu freiné parce que je veux pas payer de frais de douane. Je l'ai testé une fois, je vais le retester une deuxième fois avec vous maintenant et je vais vous dire ce que j'en pense de cet anti-cerne qui n'arrête pas d'être sur YouTube, le meilleur anti-cerne du monde et tout. Est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'on va voir. Donc, je vais mettre sous mes cernes. Je vais camoufler un tout petit peu mes cicatrices de boutons avec le reste. Maintenant, je vais le poudrer avec ma poudre de chez Huda Beauty comme d'habitude. C'est ma poudre préférée après celle de chez Laura Mercier. Pourtant, j'ai pris celle-ci avant. Elle a détrôné. Mais je trouve que c'est une bonne poudre qui... Autrefois, je l'ai utilisée avec ma poudre de chez Laura Mercier et honnêtement, j'étais pas emballée par le résultat parce que je trouvais qu'il marquait les ridules de la peau. J'avais une petite plaque de sécheresse ici et ça me faisait pas ça avec les autres anti-cernes. Donc je trouve que bon, voilà. Au niveau de la couvrance, il est top. Franchement, il est couvrant. Un truc de malade. C'est parfait, on a le teint presque flawless parce que il nous manque le bronzer et le blush. Et pour ces deux produits, je vais vous présenter deux nouveautés, en tout cas pour moi, parce que clairement, ce ne sont pas des nouveautés sur le marché. Vous en avez entendu parler des milliards et des milliards de fois. Je vais utiliser le bronzer de chez Marc Jacobs, c'est le Tintastic en teinte 104. Il se présente comme ceci, il est juste génial, il a un grand miroir et en plus il sent la noix de coco. Si vous êtes fan de noix de coco, vous allez trouver votre bonheur. Je vais utiliser un pinceau du kit de Beauty Bay que je vous ai montré aussi dans le haul. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous dire mon avis sur les deux produits. Pour le bronzer, il n'est pas très pigmenté. On va dire que c'est un bronzer qui se construit au fur et à mesure. Et ça, c'est plutôt un bon point parce qu'on ne veut pas se retrouver avec une grosse tache sur la face. Concernant le pinceau, il est doux, il attrape facilement la matière. Je pense que c'est un bon pinceau pour le coup.
Je vais tester les autres, bien sûr, hein, au fur et à mesure. Il y a encore des pinceaux pour les yeux, etc. Donc, on n'a pas encore fini. Maintenant, on passe au blush. Je vous ai montré sur Instagram également et sur Facebook que j'ai acheté le blush de chez Charlotte Tilbury. C'est le le Chic to Chic, le Chic to Chic. Voilà. Il est juste magnifique. J'ai entendu parler de ce blush pas mal de fois quand il y avait les revues sur Charlotte Tilbury, l'arrivée de Charlotte Tilbury en France et tout, donc ça m'a intriguée forcément. C'est une marque qui ne m'intéresse pas beaucoup au niveau des palettes des yeux et du teint parce que je trouve ça trop cher. Franchement, mettre 50 balles pour un quatuor, ça fait mal au cul, quoi. Ouais. Clairement. Bon, je vais utiliser le pinceau Make Them Blush de chez Beauty Bay, du même kit. Vous voyez, il attrape bien la matière. Concernant le blush, il a un effet lumineux. Il se travaille facilement. Il n'est pas trop pigmenté. Enfin, il est moyen, on va dire. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, vous voyez, c'est un peu... Il reflète un peu de lumière. Donc, si vous avez pas mal d'imperfections, voilà, je pense que ça ne sera pas un bon blush pour vous. Mais si vous avez une peau plutôt bien, qui n'a pas d'imperfection, qui est le genre de peau que j'aimerais avoir, vous allez adorer ce blush. Ensuite, on passe à l'highlighter et pour le coup, je n'ai pas de nouveauté à vous présenter. Je vais utiliser ma palette de chez Primark, la Highlight Moonstone Edition, qui se présente comme ceci. On a 4 highlighters dedans. Donc, je l'ai bien utilisé, hein, ça se voit. Je vais faire un combo de 2 highlighters. Donc, le blanc et le rosé. Côté highlighter, on est plutôt pas mal. On passe à l'étape que j'apprécie le plus. Je vais utiliser la eye primer de chez Anastasia Beverly Hills en taille mini. Ah ouais, elle est liquide, hein. Je sais pas pour vous, mais bon, elle est liquide. Genre, vous mettez du liquide sur vos paupières. J'espère qu'elle sera aussi efficace que dans les autres vidéos que j'ai regardées jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, je vais utiliser la palette de Carli Bybel en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. On va faire un maquillage plutôt doux aujourd'hui. Je l'ai utilisé l'autre fois et my god, les teintes sont juste magnifiques. Je ne vais pas poudrer la base aujourd'hui parce que je veux aller à fond dans le test. Je vais commencer par appliquer la couleur Shy qui est ici en teinte de transition. Les fards sont poudreux comme dans toutes les palettes d'Anastasia. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris le Blurred Lines du kit Beauty Bay. Le fard se travaille facilement. Il est pigmenté pour le coup et la base accroche bien la matière pour le moment. Ensuite, je vais prendre la teinte Bible qui est ici et le pinceau Cut Crease. Pour le coup, je trouve pas que c'est un pinceau pour faire le cut crease, mais bon, je vais l'utiliser pour définir un peu plus mon creux de paupière. C'est bon pour les deux teintes. Pour le moment, je suis plutôt satisfaite. Maintenant, je vais faire un cut crease. Pour le moment, il ne ressemble à rien du tout, mais ça va
être plus beau petit à petit. Je vais prendre un pinceau plat, le On Fleek, et je vais prendre la teinte OA. Je vais la mettre là. Bon, ça marque pas. Je pense que ce genre de teinte, je travaille mieux au doigt. En fait, c'est un violet avec un reflet vert, doré, bleu. Il est magnifique. On continue notre test avec le jaude. Pareil, il est pigmenté, mais un truc de malade. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Je prends le Throw Shade et, oh oui, boy, peu importe. Et je le mets en V dans le coin externe. Je vais estomper avec mon pinceau estompeur. Mon pinceau estompeur de lait. Comme d'habitude. Je vous ai dit qu'on partirait sur un maquillage doux. Eh bien, vous voyez, la douceur. Un maquillage doux, ouais. Mon œil. N'importe quoi. C'est pas à cause de moi, ce sont mes mains qui travaillent à ma place. Je ne vais pas tester les autres fards. J'aimerais bien tester les Living My Best Light de chez Beauty Bay. Je pense que je vais utiliser le Pirate. Je reprends le pinceau Blurred Lines et je vais estomper. Il sèche trop vite. Il faut les travailler très vite, sinon ça risque de foirer tout le maquillage, quoi. Je vais attaquer mon ras de cils inférieur. Je prends le pinceau Winging It de Beauty Bay et je vais faire mon ras de cils inférieur. Je vais appliquer les mêmes teintes en accéléré. J'ai fini mon maquillage des yeux, presque. On attaque le mascara. Je vais tester le Go Big or Go Home de chez Kat Von D. La brosse est énorme. Bon, verdict sur ce mascara pour First Impressions. C'est un mascara qui donne du volume, qui ne fait pas de paquet. On a bientôt fini les gars. Maintenant, je vais utiliser le Soft and Matte Creamy Lip Color de chez Golden Rose, le 111. Et voilà, on a fini le maquillage. Pour le spray fixateur, j'ai utilisé celui de Urban Decay, le All Nighter, qui est super bien, je l'adore. Concernant le Soft and Matte Lip Color, il est crémeux, il se travaille facilement, il est confortable. Et je sais qu'ils tiennent très bien ce genre de rouge à lèvres parce que j'ai déjà testé celui de ma mère. Un petit récap de tout ce que j'ai testé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Honnêtement, je n'ai eu que de bons avis. La palette, la pigmentation est là, vous voyez quoi, vous voyez. Donc j'ai pas besoin de le redire à chaque fois, la qualité d'Anastasia Beverly Hills est au top, comme d'habitude.
Le mascara Go Big or Go Home, comme je vous l'ai déjà dit, il donne du volume, il ne fait pas de paquet, il ne donne pas de longueur. Le Tarte Shape Tape, honnêtement, il est couvrant. Après, il marque les rides et les ridules. Il est super couvrant. Donc, si vous êtes jeune et que vous aimez la couvrance et que vous n'avez pas de ridules, je pense que c'est un bon anti-cerne. Après, je trouve qu'il est asséchant au niveau de contour des yeux et ça, c'est pas top pour moi. En tout cas, c'est un bon anti-cerne en gros, mais asséchant et il marque les ridules. Concernant les Living My Best Light, bon, j'ai testé qu'un seul, mais je peux vous dire qu'il est pigmenté, il sèche très vite. Il faut le travailler rapidement, quoi. Il ne faut pas traîner. Sinon, il est pigmenté. Un truc de malade, quoi. Mais je suis trop fan de ce make-up. Je sais pas pour vous, mais moi, j'adore ce make-up. Je suis trop fan. Concernant le Hello Happy de chez Benefit, il a un rendu léger à moyen. Il couvre les imperfections avec certaines... comment dire, avec un effet naturel. La base de chez Tarte, elle floute les pores, elle lisse la peau. Quand vous touchez en fait votre peau, vous sentez que les pores sont lisses, ils ne se voient pas. Après, il ne faut pas abuser parce que ce genre de base contient du silicone et ça bouche les pores, ça crée des boutons, donc il faut faire attention. La base de chez Anastasia Beverly Hills, concernant la texture, elle est très fluide et ça je déteste. Par contre, quand je mets les fards, il se voit beaucoup, donc elle fait ressortir les fards. Il se travaille facilement avec cette base, donc elle est bien aussi pour une first impression. Le bronzer de chez Marc Jacobs, il n'est pas trop pigmenté, il n'est pas du tout pigmenté, il est pile poil ce qu'il faut, c'est-à-dire il se travaille facilement, il se blende facilement. Le blush de chez Charlotte Tilbury, il n'est pas trop pigmenté, il est bien pigmenté comme il faut, il est lumineux et je l'adore. Le crayon de Primark, franchement, bon, il est bien. Après, je préfère ma pommade de Benefit et ma poudre de chez Anastasia Beverly Hills. Les crayons, c'est pas trop mon truc. Donc, ouais, bon. Si vous êtes plutôt crayon, il est pas mal, il se travaille facilement. Les pinceaux du kit Beauty Bay, honnêtement, je suis surprise. J'ai utilisé presque tous les pinceaux. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé le Make Them Blush. Il est trop bien. Le Brow Shade, super. Le All Rounder que j'ai utilisé pour appliquer mon bronzer, il est super. Les autres pinceaux, super. Donc, écoutez, franchement, rapport qualité-prix, ils valent le coup. Ils valent le coup, franchement 28 € pour ça. En plus, je les ai lavés plusieurs fois et ils n'ont pas perdu les poils jusqu'à maintenant. Je suis plutôt satisfaite aujourd'hui du rendu des produits que j'ai testés. Donc dites-moi en commentaire si il y a un produit qui vous tente. Si vous avez un produit favori, dites-le moi aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et à activer la petite cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À savoir que je poste généralement 2 vidéos par semaine, donc c'est plutôt cool, non? Hein? Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!